Depuis que j'accompagne, les humains dans mon travail et autour de moi depuis, des années, il y a un mot qui revient très, très souvent et peut-être qu'il résonnera avec toi aujourd'hui et c'est le mot, «déconnecter» et très souvent, voilà, dans toutes les personnes que je rencontre, moi-même et ceux que j'accompagne, ces personnes que j'accompagne, il y a beaucoup ces phrases, par exemple: «Je me sens déconnecté de moi-même». Je ne sais plus ce que je ressens. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai l'impression de fonctionner, de survivre sans vraiment être là, sans vraiment exister. Je m'observe vivre de loin comme si j'étais derrière une vitre. Je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je coche les cases, je tiens le coup et pourtant il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui semble éteint, lointain et vraiment inaccessible. Donc si tu te reconnais aujourd'hui dans ces mots, dans ces idées-là, je veux que tu saches qu'il n'y a rien de cassé en toi en tant que tel et rien à réparer comme s'il y avait une dysfonction en toi. C'est en tout cas la vision que j'ai eue avec le temps et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que personnellement, pendant très, 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 très longtemps, je me suis crue foutue, brisée, cassée et dysfonctionnelle et comme s'il y avait des choses à l'intérieur de moi qu'il fallait, alors soigner oui, mais qu'il fallait réparer. Et je trouve que dans la notion de réparer, il y a pas forcément, la même perception que l'on a avec le fait de soigner. Et en gros, ce que je veux dire, en fait, c'est que la déconnexion que tu peux ressentir de toi-même n'est pas, entre gros guillemets, «un défaut de fabrication», tu vois? Hem, c'est vrai que j'ai appris à sortir de cette croyance de moi-même que j'étais, comme quelque chose de cassé et d'irrécupérable et avec le temps, ça m'a aidée de prendre conscience que cette notion de déconnexion. Donc c'est pas quelque chose qui est véritablement brisé, mais plutôt étouffé, hem et qu'on peut facilement se perdre à l'intérieur de nous-mêmes, se perdre dans la vie, dans laquelle on est censé, évoluer, en confiance et avec aisance. Pas évident, hein? Hem, mais c'est possible de se retrouver et ce qui est éteint peut se rallumer. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Moi qui me suis sentie, éteinte pendant très longtemps dans ma vie, hem c'est important, je pense, voilà, de ramener cette énergie-là, qu'il est possible de se rallumer, de rallumer cette lumière, cette flamme à l'intérieur de nous. Et le truc super important que je veux te dire là-dessus, c'est que je crois, en tout cas moi, profondément, que les animaux sont parmi les plus grands maîtres possibles pour nous aider à réapprendre, à marcher ce chemin, du retour vers soi. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Hem mais avant peut-être d'aborder, ça plus précisément, je voudrais évoquer, pourquoi on en arrive là, en fait. Parce que c'est vrai que tant qu'on croit que cette déconnexion à soi est une anomalie, personnelle, on va se sentir, en tout cas c'était beaucoup mon cas et c'est souvent le cas de ceux que j'accompagne, on va se sentir coupable, et en plus de se sentir, vide aussi à l'intérieur et je pense que ça n'est pas juste, en fait, de s'infliger ça, de baigner dans cette énergie-là. Cette déconnexion que l'on ressent de soi, elle peut s'installer vraiment lentement et de manière très, imperceptible, pardon. Et souvent ça commence, très tôt dans l'enfance, quand on va apprendre que certaines émotions ne sont pas les bienvenues. Quand on apprend qu'il vaut mieux ravaler sa colère par exemple, masquer sa tristesse ou encore, quoi d'autre? Ou taire sa peur. Et petit à petit, comme ça, on va apprendre à couper, à se couper de nous-mêmes et à ne plus vraiment sentir ce qui va, déranger les autres finalement, mais qui pourtant est tellement riche de sens et important pour nous à l'instant T. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas réellement se couper complètement, d'une émotion en particulier, on va plutôt apprendre à étouffer, ce qui dérange les autres, à étouffer ce qui nous dérange nous et aussi finalement, on va apprendre à étouffer notre capacité à sentir tout court. C'est un peu comme si on baissait globalement le volume sur notre capacité globale à ressentir et vivre notre monde intérieur et extérieur. Et donc pour ne plus souffrir et ne plus être repris, critiqué, jugé, confronté par les autres constamment aussi, on va se couper de nos ressentis pour être, plus entre guillemets «adulte», pardon, plus entre guillemets «forte» et plus raisonnable, voilà.
Et tout ça finalement, je trouve, par conséquence, nous fait tomber dans un mode de survie, où on va être dans ces périodes de vie où on va sentir qu'il faut tenir le coup, où il y a pas la place pour avoir, des états d'âme, des temps de «faiblesse» entre guillemets, ou sentir vraiment ce qu'on ressent et se poser un peu sur nos ressentis, ça serait carrément un luxe qu'en fait on peut pas se permettre. Du coup, on fait quoi? Du coup, on se coupe encore un peu plus de notre corps, de nos énergies, de nos émotions. On se coupe aussi de nos rêves, de nos envies, de ce qui nous fait mal, et cetera. Et en fait, on estime qu'on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça ou que aussi c'est vrai, on le fuit parce qu'on se dit que si on s'occupe de tout ça, en fait, il y a tellement de dossiers à sortir des tiroirs qu'on va juste, s'écrouler et on n'a pas envie, d'en arriver là. Et du coup, c'est ce qui cause aussi le fait qu'on va beaucoup habiter dans notre tête, être beaucoup dans notre mental et qu'on va, entre guillemets, «gérer» notre vie de tout là-haut, de notre tête, de notre mental. Et finalement, encore une fois, c'est un cercle vicieux parce que plus on va vivre dans notre mental et nourrir notre vie et vivre notre vie de notre tête, plus on va s'éloigner de l'intelligence de nos corps, de l'intelligence de notre intuition, de nos ressentis et cetera et plus finalement notre être profond intérieur va devenir un peu comme, un pays lointain, étranger, où ça ne parle même plus la même langue que nous. Et c'est là où effectivement il y a, un certain travail de réappropriation de soi et de découverte en fait de ce pays, entre guillemets, de ce «nous» intérieur pour nous retrouver. Et je connais bien ça parce que personnellement, j'ai vécu très, très longtemps, complètement perchée, si je puis dire, au-dessus de ma propre vie. J'ai toujours été, très éthérée. C'est comme si je flottais, voilà, au-dessus du réel, au-dessus de la matière, au-dessus du corps, au-dessus de la vie, en fait. À flotter au-dessus de ma vie, comme si j'étais pas vraiment en train de vivre ma vie, pas vraiment incarnée. Et ça aussi, c'est une façon de survivre et ça marche pendant un temps, ça nous donne l'impression que ça marche, mais en fait, c'est une illusion parce que fonctionner dans quelque chose d'éthéré ou dans une décorrélation de soi, une déconnexion de soi, finalement, ça nous coupe de l'essentiel et ça coupe de soi, tout simplement. Donc cette déconnexion qui se fait dans le temps, elle peut vraiment arriver comme ça et ça veut pas dire que, tu es une personne insensible si tu es dans cette déconnexion-là. C'est surtout, je pense que ça veut dire que, tu as appris avec le temps à ne plus sentir des choses et tu as toi aussi voulu peut-être te couper de certaines capacités de ressentir que tu avais ou de certains ressentis que tu avais pour te protéger. Tu avais tes propres raisons. Bien sûr, on peut aussi vivre des déconnexions, rapides, hein, dues à des traumas, à des expériences, et cetera. Mais bon, là, je vais pas partir dans tout le détail de ça. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment exprimer, c'est que si tu vis des déconnexions aujourd'hui, sache juste que ça n'est pas parce que t'es pas sensible ou qu'il y a un truc qui va pas chez toi, c'est simplement qu'il faut aller, retrouver un chemin, en fait, c'est tout. Et c'est là que les animaux, pour moi, deviennent vraiment des professeurs, extraordinaires, si je puis dire, parce que, tout ce que nous avons désappris, dans notre lien à nous-mêmes, dans notre vie par rapport à notre éducation, notre contexte socioculturel, l'environnement dans lequel on vit et cetera. Tout ce tout ce qu'on a désappris et ben, les animaux, eux, ils ne l'ont jamais perdu, en fait. Ils vivent les animaux, hein, ils vivent dans une présence à eux-mêmes qui est complète, entière. Ils ne sont pas du tout dans cette coupure entre leur tête, le mental et le corps et leurs énergies et leurs intuitions et leur instinct et cetera. Quand on observe réellement les animaux, on peut comme percevoir, je trouve, hein, dans ma façon de le vivre en tout cas, on peut comme percevoir des fenêtres, qui nous tendent des miroirs sur ce sur quoi nous pourrions revenir en fait, redevenir, être, plus nous-mêmes. Les animaux nous apprennent à nous réapprendre en fait. Et la première chose qui vraiment, est frappante quand on prend le temps de se rapprocher du règne animal et encore une fois, je ne parle pas forcément là de communication animale, d'énergétique, de visualisation, de méditation, de je ne sais quoi.
Rien qu'observer un animal tout court, être auprès de lui, sentir son odeur, le regarder, et cetera, ça, c'est déjà être en lien avec l'animal et rien que là, les animaux nous apprennent déjà des choses et donc le truc qu'ils nous ramènent vraiment tout le temps, c'est comment être dans notre corps. Et c'est drôle pour moi de dire ça aujourd'hui parce qu'être connecté à mon corps, ça a toujours été une très grosse lacune chez moi, une très grosse difficulté, une grosse faille, voilà, clairement. Et, euh, et pourtant, voilà, à mon niveau, je vois bien que les animaux ramènent au corps constamment. L'animal vit dans son corps sans aucune distance vis-à-vis de celui-ci. Il ne va pas commenter son corps, juger son corps, et il ne va pas se couper de son corps pour aller se percher entre ses os et vivre sa vie autrement. Non, l'animal, il habite pleinement son corps. Quand l'animal va s'étirer, par exemple, il s'étire vraiment, mais alors de tout son être, et on peut sentir à quel point il est en présence à ce moment-là. Si tu as un animal à la maison, un chat ou un chien ou je ne sais quoi, tu l'as certainement vu, ce moment où l'animal s'étire, je trouve c'est très beau, c'est un peu comme un espace-temps, comme si le temps s'arrêtait ou s'étirait, tellement sa qualité de présence à l'instant présent est forte, quoi. Pareil quand il va manger, quand il va dormir, voilà. L'animal est présent à sa vie, il est présent à l'entièreté de son être. Et rien que là, on a tellement à apprendre et quand on observe les animaux avec un peu plus de conscience et en se disant: «Mais oui, attends, en fait, je peux apprendre des choses de l'animal que je regarde là tout de suite, ça peut venir me montrer une façon de vivre que j'ai perdue et dont j'ai besoin ou me montrer une autre façon d'exister». Franchement, ça vient déjà construire un peu comme des nouvelles voies de réflexion et de pensée et de ressenti à l'intérieur de nous. Tu vois, par exemple, ne serait-ce qu'au fait de s'étirer, quand est-ce que toi, tu t'es vraiment étiré en prenant du plaisir, en prenant le temps pour la dernière fois? Ou quand est-ce que tu as pris le temps de te réveiller de ta sieste ou de ta nuit en prenant le temps de sentir ton corps et de revenir, voilà, à cet état éveillé, sans penser tout de suite à tes obligations, aux trucs à faire, à un rythme à tenir, et cetera. Réapprendre à vivre en en lien avec son corps et à l'intérieur de son corps, c'est vraiment un premier pas, hors de cette déconnexion que l'on ressent vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que je pense qu'on ne peut pas réellement se reconnecter à soi-même en restant uniquement dans sa tête, dans son mental et dans ses projections. Le toi que tu cherches, au fond de toi, il va pas être, dans tes pensées, il va être, dans ta chair, dans ta peau, dans le sang qui circule dans ton corps, dans ton cœur qui bat, dans tes sensations, dans tout ce que tu vas ressentir physiquement, dans les appels instinctifs que tu vas recevoir au fond de toi quand ton instinct va te parler, pareil pour ton intuition, etc. Et donc les animaux, ils sont merveilleux parce qu'ils nous rappellent véritablement en permanence que la vie, elle se vit là, maintenant, dans le corps, dans nos ressentis, dans nos perceptions propres à nous et nulle part ailleurs en fait. Enfin, nulle part ailleurs. Elle se vit dans tout le monde autour de nous, bien sûr, mais notre vie à nous, elle se vit en nous, quoi. Et autre chose que les animaux nous apprennent vraiment aussi, c'est d'apprendre à laisser passer nos émotions, sans les retenir. Et attention, quand je dis sans les retenir, ça ne veut pas dire en plongeant dedans, en se roulant dedans et en faisant en sorte qu'elles durent longtemps et qu'elles soient enfin pas exagérées, mais qu'elles soient, enfin qu'elles explosent et cetera, c'est pas ça. Mais de les laisser exister, en fait. Et quand on voit comment un animal va vivre de l'émotion, il va réagir avec son corps. Il ne va pas après avec les animaux domestiques, c'est encore souvent autre chose parce qu'ils ont appris à vivre avec l'humain et parfois, il peut y aussi y avoir des émotions bloquées, hein, chez les animaux. Mais en tout cas, quand un animal va vivre un ressenti, quelque chose va monter en lui, il va le vivre dans l'instant et on va pouvoir le voir. Hem Beaucoup d'animaux, ont des réactions physiques, sursauter, grogner, montrer les dents, lever les yeux au ciel, bouger la queue de telle façon, faire dresser les poils de telle manière, s'éloigner, se rapprocher, voilà, il y a des réactions. Les émotions, les énergies, ce qui se passe dans l'animal, elles arrivent, elles le traversent, elles existent. Elles ne sont pas continuellement, refoulées ou éteintes. Il y a une réaction qui va être beaucoup dans l'instantané, dans
dans l'immédiat, voilà, dans l'immédiateté avec l'animal que nous, en tant qu'humains, on a beaucoup perdu parce qu'on est continuellement dans le contrôle et dans l'étouffement de ce que l'on vit. Nous, on va généralement, en tout cas souvent, bloquer l'émotion à mi-chemin. On va pas la laisser arriver, on va pas se permettre ni s'autoriser de la vivre jusqu'au bout. Alors du coup, elle est là, elle reste coincée, elle se stocke dans le corps, dans les corps aussi, énergétiques et elle va s'accumuler, s'accumuler avec le temps et ça va grossir et on pense qu'on ne la voit pas et qu'elle est cachée et tout, mais en fait, elle peut, elle peut «empirer» entre guillemets dans la place qu'elle prend à l'intérieur de nous, cette émotion, refoulée et coincée et ça fait, voilà, des années d'émotions retenues, empilées, qui n'ont jamais été évacuées et cetera et ça, c'est aussi une grosse source de déconnexion de soi parce qu'en fait, c'est un peu comme, hem comme, construire un barrage entre, nous et nous-mêmes, et ça finit par tout bloquer. Et les animaux et notamment quand on travaille avec eux pour tout ce qui va être lié au bien-être, aux soins, à la thérapie, à la prise de conscience, voilà, via des soins énergétiques, des connexions, intuitives avec eux et autres, les animaux nous réapprennent vraiment que l'émotion n'est pas un ennemi. L'émotion, elle est faite pour monter, exister, vivre à l'intérieur de nous ou même descendre en nous apporter une information, nous traverser, mais pas pour rester à l'intérieur de nous, pas pour s'accumuler comme un gros tas de boue qui après est tellement dense qu'on ne peut plus respirer dans notre espace. Les animaux nous rappellent qu'on a le droit de laisser exister les émotions, qu'on a le droit de les vivre et ensuite qu'on a le droit de les laisser repartir. On peut être beaucoup dans cette croyance qu'une émotion, pour lui faire de la place, on doit la laisser exister très longuement, on doit, la manger, la mâcher encore et la mastiquer pendant 1000 ans et la garder tout ce temps en nous, alors que pas du tout. L'émotion pour être vécue, elle peut juste être vécue pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Il n'y a pas de notion de «elle doit rester à l'intérieur de nous». Et ça aussi, les émotions le transmettent beaucoup, notamment dans les soins qui vont guider, en énergétique et en reliance animale et cetera. Les émotions peuvent repartir, doivent circuler et on a le droit de les laisser circuler. Une émotion qui est vraiment accueillie, généralement, ne va pas s'accrocher autant, elle ne va pas se bloquer, contrairement à une émotion qui ne va pas être accueillie. C'est l'émotion qui est refusée en quelque sorte, qui va un peu s'enquister à l'intérieur de nous. Et donc se reconnecter à soi, c'est quoi? C'est aussi un peu, pour donner une image, réouvrir doucement les vannes et réapprendre à laisser passer ce qui doit passer en fait. Et c'est vrai que ça peut faire peur. On n'a pas forcément envie de se retrouver face à nos émotions, surtout à des tas d'émotions qui ont été refoulées, noyées, entassées, cachées pendant X années. Mais pourtant, c'est selon moi un processus vraiment nécessaire pour se rapprocher de soi-même, vraiment. Et ensuite, la troisième chose que les animaux nous réapprennent, c'est le fait de faire confiance à son instinct. Donc, yes, ça, généralement, on ne l'enlève pas à l'animal. Bon, un peu aux animaux domestiques, malheureusement, j'en parlerai dans d'autres épisodes de podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est globalement une info pour laquelle nous sommes tous d'accord. Les animaux sont instinctifs, ils ont un instinct. Ils savent à quoi faire confiance par rapport au ressenti qu'ils ont. Ils savent quand quelque chose ne va pas, ils savent à qui faire confiance, ils savent quand fuir, quand ne pas fuir. Ils ne passent pas 3 heures à délibérer des trucs dans leur tête, à se poser 15 000 questions, à se dire: «Ouais, mais moi je sens l'instinct de faire ça, mais en même temps si je fais ça, ça va pas parce que ça», enfin bref. Ils se prennent pas la tête, voilà. L'information pour l'animal vient beaucoup de son corps. Pas que, l'animal aussi est très connecté, au plan énergétique, à son intuition et cetera et à l'invisible. Mais il est aussi bien sûr pleinement connecté à son corps. Et donc l'information pour l'animal va beaucoup venir du corps et directement il va agir en conséquence. L'instinct, c'est vraiment une intelligence à part entière qui est très juste et très rapide, bien plus rapide que celle du mental. Et nous aussi, en fait, on a cet instinct. Il est là, il est intact. Il est OK, comment dire? Il est, noyé sous des couches et des couches de doutes, de croyances, d'apprentissage, de limites,
d'analyse et de tout ce qu'on veut, OK. On a appris à ne plus l'écouter, c'est vrai, parce que, l'instinct peut amener à de l'impulsion, peut amener à des envies, des réactions, des comportements qui n'ont pas forcément du tout été acceptés par, la société ou l'environnement familial dans lequel on a grandi et cetera. Donc ça a été beaucoup coupé, ça aussi, tout comme l'intuition. Et finalement, c'est ce qui nous a appris avec le temps à vraiment écouter d'abord le mental, la réflexion, la logique, la pensée, plutôt que l'instinct. De toujours faire passer la raison avant le ressenti et de demander constamment, l'approbation des autres et l'avis de tout le monde, plutôt que de consulter, sa boussole intérieure en fait, comme on dit, que l'on a à l'intérieur de soi. Tout comme l'intuition, l'instinct est une source d'information, juste et propre à nous, à soi-même, qui est extrêmement précieuse. Et ces informations très immédiates que l'instinct donne, ce sont des infos, des ressentis qui vont nous indiquer, par exemple, un oui ou un non très clair, bien avant que notre mental ait pu analyser le truc et nous faire finalement décider si c'est un oui ou si c'est un non par rapport à tel choix ou à telle situation. Donc en gros, faut arrêter de réfléchir et de se prendre la tête, quoi. Donc les animaux, ils nous apprennent vraiment à faire confiance à ça, à l'instinct. Et à reconnaître cette intelligence du corps et de notre biochimie et de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que ça fait partie intégrante de nous et notamment les animaux sauvages parce que les animaux domestiques, vu qu'ils pour la plupart d'entre eux, ils évoluent avec l'humain depuis très longtemps et ils ont appris eux aussi à complètement, shut down, refouler leur instinct ou en tout cas de grandes parties de leur instinct malheureusement. Mais on retrouve malgré tout chez les animaux domestiques de l'instinct parce ils l'ont et c'est normal qu'ils l'aient et aussi chez les animaux sauvages. Donc la prochaine fois que tu observes un animal, que ça soit, dans ton jardin, sur ton canapé, dans la rue ou en pleine forêt ou peu importe, pense à ça, pense à l'instinct, et essaye de voir de quelle manière ça peut venir résonner chez toi, ce que tu observes. Et ensuite, cette quatrième chose que les animaux nous réapprennent constamment, c'est, voilà, revenir à l'instant présent. Un animal ne vit pas dans la projection, il ne vit pas dans le futur, il est là, maintenant, complètement disponible à ce qui se présente à lui dans la seconde de l'instant où il la vit. Et cette présence-là, elle est incroyable. Et si tu as eu cette chance de pouvoir vivre auprès d'animaux ou d'être auprès d'animaux, peut-être à l'état sauvage, etc., tu l'as certainement déjà senti, senti ce lien à l'instantanéité, à l'immédiateté, au moment présent. Et c'est pas anodin, tu vois? Les animaux, ils sont vraiment des ancres et leur pleine présence, que pour eux est tellement naturelle et entière, nous ramène vraiment à notre présence à nous aussi. Et finalement, rien qu'en étant eux-mêmes, ils nous rappellent que la seule manière d'être et d'exister qui est importante, qui compte et qui est réelle, c'est celle d'habiter dans l'instant présent, de respirer, de vivre dans l'instant présent plutôt que continuellement le fuir en nous projetant soit dans le passé, soit généralement dans le futur. Donc, à chaque fois que tu es en contact avec un animal, observe ça, ressens ça, vois comment l'animal, par sa simple façon d'être, peut te ramener toi aussi à ton instant présent. Et au final, on peut vraiment remarquer un peu comme un fil rouge avec tout ce que je dis, que les animaux nous montrent et nous rappellent de vivre et habiter notre corps, de laisser passer nos émotions, de faire confiance à notre instinct et de revenir au présent. Tout ça, en fait, c'est un seul et même mouvement, le mouvement du retour à soi, de la pleine présence à soi-même. Et les animaux, voilà, ils nous le montrent ça tout simplement, rien qu'avec qui ils sont, comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes, leurs comportements, leurs réactions, les multiples intelligences de leur corps qu'ils nous montrent et que l'on peut découvrir. Et et c'est vraiment extraordinaire, voilà, les animaux, ils nous montrent tout ça et quand on a, voilà, cette chance, ce cadeau d'être en connexion intuitive avec eux, de communiquer avec eux, on peut aussi recevoir leurs messages qui vont nous transmettre,
qui vont totalement aller dans ce sens-là, dans voilà, dans comment se reconnecter à nous-mêmes, revenir en fait dans notre vie, pas en tant qu'être mental, mais en tant qu'être vivant, en fait. Et c'est pour ça que, entre guillemets, «côtoyer les animaux en conscience», que ça soit, dans le visible, dans la matière ou alors dans l'invisible, donc à travers, l'intuition, la com animale et cetera, c'est vraiment pour moi en tout cas un immense chemin de reconnexion. Et c'est pas forcément parce que les animaux ont un pouvoir magique, et encore, en vrai, ils en ont plein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment parce que les animaux incarnent au quotidien ce que nous cherchons à retrouver et ce que nous avons besoin de recontacter et de reconnecter à l'intérieur de nous. Les animaux sont ces miroirs de notre nature profonde qui est encore intacte, mais qui est tout simplement étouffée et qu'on a besoin de déterrer en fait. Et en les observant, les animaux tels qu'ils sont, pas à travers nos filtres, ni à travers nos croyances d'humains, ni en faisant de l'anthropomorphisme, ni en projetant nos ressentis, nos croyances sur eux, mais vraiment en les observant tels qu'ils sont, en accueillant toutes leurs spécificités, en les observant vivre et en accueillant leurs énergies, leurs particularités, et qui ils sont, quoi, voilà. On se souvient finalement, nous aussi, de qui on est sous toutes nos couches de survie et de mental qui nous étouffent. Du coup, cette semaine, tu pourrais faire cette petite pratique, tu pourrais choisir un moment avec ton animal, et si tu n'as pas d'animal, ça peut être un animal que tu observes, comme je sais pas, un oiseau à ta fenêtre. Et au lieu de regarder l'animal juste peut-être comme tu le fais habituellement, regarde l'animal avec plus de conscience et en ayant conscience de cet être complet et entier qu'il est à l'instant T, et toi aussi cet être entier et complet que tu es là maintenant dans ce même instant T. Observe comment l'animal bouge, respire, ou ne bouge pas d'ailleurs. Observe-toi comment tu es à ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait de le regarder, comment tu te sens dans ton corps. Sens tes appuis en même temps, ton souffle, cette vie qui circule en toi. Regarde la vie qui circule dans cet animal aussi et essaye autant que tu peux de ne pas être dans du mental, de ne pas être dans de l'analyse, mais vraiment d'être dans une intention de reconnexion à la présence, à ta présence et à la sienne. Fais ça de temps en temps, de plus en plus en conscience. Ça n'a pas à durer 3 heures, ça peut durer 5 secondes, 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, comme tu veux. Et tu peux le faire régulièrement et même avec des animaux différents. Et là, c'est pas une question de faire de la communication animale, hein, c'est juste une question d'observer l'animal. Et quand je dis observer, je ne dis pas de mettre ses mains sur lui ou de l'approcher physiquement, d'accord? Je parle bien d'observer. Observer l'animal en conscience et de voir ce qui peut être perçu par toi en termes de sensations et de ressenti à la fois de cet animal que tu observes et de toi-même. Et ça, petit à petit, c'est une super pratique pour nous aider à nous ramener à nous-mêmes, à nous ramener dans notre instant présent et à notre vie. Et finalement, moi, ce que j'aime bien penser, c'est qu'on n'est pas réellement 100% coupé de nous-mêmes. On s'est probablement éloigné pour survivre ou pour répondre à des demandes extérieures. Mais ce chemin du retour, on peut le marcher. Tu peux marcher ton chemin de retour à toi-même dès maintenant. Et les animaux, vraiment, eux, ils sont déjà là à t'attendre sur ce chemin. En fait, ils n'ont jamais quitté ce chemin. Les animaux accompagnent l'humain depuis toujours. Les animaux t'accompagnent. Et si tu prends ce chemin, tu t'en rendras compte, surtout si tu prends ce chemin en conscience vis-à-vis du règne animal. Voilà pour cet épisode, je serais très intéressée d'avoir tes ressentis et tes retours. N'hésite pas à commenter si tu as envie de partager ce que tu en penses et tes ressentis vis-à-vis de tout ce que je viens de raconter. Si ça t'a plu ou si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager autour de toi, à noter le podcast pour le soutenir. On se retrouve très très vite pour la suite et d'ici là, laisse de l'espace pour que les animaux t'aident à réapprendre ce que, au fond, tu sais déjà à l'intérieur de toi. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.